parle d'impôt, donc généralement, euh, touche un revenu. Donc, il touche un revenu donné. Et là, lorsqu'on parle de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur c'est l'impôt sur le revenu, donc l'IR, donc normal. Donc, essayez pour avoir plus de clarification, de poser cette question à votre prof de fiscalité, il vous donnera plus d'éclaircissement. Parce que ici, donc, ce que je vais exploiter par rapport à votre question, c'est cette différence qu'on doit faire entre le budget et la fiscalité. D'accord? Donc, tout ce qui est finances publiques et fiscalité, parce que ce sont deux domaines différents. Lorsqu'on parle de la fiscalité, ce sont les techniques de perception de l'impôt. Donc, lorsqu'on parle de techniques de perception de l'impôt, de calcul, liquidation, recouvrement, etc. Donc, ça, c'est une autre discipline qu'on appelle la fiscalité, là où vous allez, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà un cours de fiscalité, là où vous allez voir comment calculer les recettes fiscales euh, au Maroc, d'accord? Comment calculer l'IR, l'IS, comment calculer la TVA, par exemple, les taxes locales, etc., etc., d'accord? Mais ici, au niveau de notre cours, on essaye de traiter l'affectation et l'organisation de l'affectation des recettes de l'État, y compris les impôts et taxes, d'accord? Pour ne pas confondre, d'accord, tout ce qui est fiscalité, donc la discipline de la fiscalité, parce qu'il faut quand même maîtriser donc le domaine, le champ d'application et le champ d'intervention de chaque discipline. Alors, dans notre cours, donc, il faut faire la différence entre tout ce qui est, voilà, gestion fiscale, donc calcul de l'impôt, etc., et gestion financière, donc si on veut l'appeler comme ceci, gestion financière de l'argent de l'État. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans ce cours. Euh, c'est bon, monsieur? Oui, monsieur, merci. Très bien. Alors, donc, comme prévu, donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est nous allons discuter donc autour des principes budgétaires, d'accord? Donc, il faut savoir que pour élaborer les budgets, pour affecter les budgets, pour exécuter les budgets, donc il faut respecter un certain nombre de principes, donc qui figurent au niveau des différentes sources de droits budgétaires qu'on a vu donc les séances précédentes. Donc la loi organique, constitution, etc., nous donne un certain nombre de principes, mabadi, d'accord, des principes régulateurs, des principes qui gouvernent, d'accord, tout ce qui est élaboration des budgets, d'accord. Nous allons voir donc ces principes donc un par un. Donc bien sûr, donc nous allons essayer de donner des explications par rapport à ces principes-là. Donc, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est l'objet de ces principes ou l'objectif de ces principes, c'est organiser donc, ou de normaliser ou formaliser, d'accord, tout ce qui est affectation des ressources de l'État. Donc, pour être un peu simple, nous allons voir quels sont les principes de base à respecter au niveau de la gestion de l'argent de l'État. D'accord? Donc, nous avons dit qu'il y a des documents de présentation des ressources et des dépenses de l'État, à savoir la loi de finances de l'année, la loi de finances rectificative, la loi de règlement, etc. Maintenant, nous allons voir comment organiser et quelles sont les règles de base, les principes de base qui orientent cette organisation de l'affectation des ressources de l'État. On est d'accord par rapport aux objectifs avant de commencer. Est-ce que c'est bon pour les objectifs? Est-ce que vous avez Oui, compris monsieur. Oui, ce qu'on monsieur. va faire aujourd'hui? Très bien. Donc, maintenant, je vais tout d'abord vous présenter la source donc, de ces principes donc, budgétaires. Donc, il y a donc, au niveau des sites du ministère des Finances, donc il y a des pages qui présentent donc un dictionnaire qui contient ces principes-là. Donc, au niveau du document que je vais vous envoyer, donc il y a un lien
là où vous allez trouver comme par exemple une base de données qui contient tous les textes de la loi organique, etc., et qui contient aussi les définitions de ces principes budgétaires. Ça veut dire ici, ce sont pas, donc ça vient pas voilà, du travail, par exemple, d'un financier ou d'un notaire, etc., mais ce sont des textes juridiques votés, donc communément admis, d'accord, par tout le monde, d'accord, au niveau dans le sens de la gestion des finances publiques. D'accord? Donc, ici, nous allons voir à peu près 5 principes budgétaires de base, à savoir l'annualité, l'unité, l'universalité, la spécialité des crédits et le principe de sincérité. Donc, nous avons 5 principes qu'on va expliquer un par un euh, pour voir leur signification. Donc, tout d'abord, alors, on commence par le principe de l'annualité budgétaire. Donc, nous avons discuté, si je me rappelle bien, hier, deux de vos camarades ont posé des questions par rapport à la période d'application de la loi de finances. D'accord? Donc, à travers ce premier principe, donc de l'annualité budgétaire, nous allons voir que l'année budgétaire correspond à l'année civile. Ça veut dire au niveau de la loi organique, il est précisé que l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Ça veut dire tous les textes qui figurent au niveau de la loi de finances ne sont applicables qu'au cours de cette période. Ça veut dire la durée de vie, la validité d'une loi de finances, d'accord, commence le 1er janvier de l'année et se termine le 31 décembre. Ça veut dire qu'on ne peut pas appliquer la loi de finances au-delà de l'année budgétaire pour laquelle elle a été établie. D'accord? Alors ça, d'une part, ça veut dire l'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile, ça veut dire 1er janvier, 31 décembre. Ça veut dire que la loi de finances est votée, exécutée, d'accord, au cours d'une année budgétaire qui coïncide avec l'année civile. Alors, au niveau de ce principe, il y a une autre règle à respecter, c'est ce qu'on appelle la règle de l'antériorité de l'autorisation. Ça veut dire que les budgets sont, donc le budget de l'État est élaboré avant le commencement de l'année. Ça veut dire qu'il doit être voté par le Parlement avant le démarrage de l'année budgétaire. C'est ce qu'on a déjà vu, donc les séances précédentes. Ça veut dire que le budget de l'État doit être soumis à l'acceptation, au vote du Parlement avant le commencement de l'année budgétaire. Alors, regardez ici, au niveau de la loi organique, la mise en œuvre, regardez, l'application du budget de l'année ne peut se faire qu'après son approbation, d'accord? L'approbation, la confirmation, acceptation par le Parlement. Ça veut dire, en résumé, le principe de l'annualité du budget, tout d'abord que la loi de finances s'applique donc durant une année budgétaire qui coïncide avec l'année civile, ça veut dire la validité d'elle le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Mais avant de commencer à appliquer et à mettre en œuvre la loi de finances, à mettre en œuvre le budget de l'État, il faut avoir une approbation, une acceptation, un vote préalable donc par le Parlement. Est-ce qu'on est d'accord, s'il vous plaît, par rapport à ce principe? Oui, monsieur, oui. D'accord? Donc, déjà, ce sont des principes très importants et qui sont aussi très faciles à comprendre. Il faut les retenir parce que tout ce qui viendra par la suite, donc, doit respecter ces principes-là. Donc, tout ce qui est élaboration, on va voir des dates, donc des créneaux, des délais à respecter, etc. Alors, toute cette organisation de l'affectation des ressources de l'État doit respecter à la lettre donc ces principes. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au principe de l'annualité du budget.
D'accord? Donc, on va passer, excusez-moi, juste pour accepter. Voilà, très bien. Donc, on va passer maintenant au deuxième principe, à savoir le principe de l'unité du budget. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'unité du budget? Alors, euh, il est impératif de réunir dans un document unique. D'accord? Alors, ce document unique, c'est ce qu'on a appelé la loi de finances. D'accord? Alors, l'unité du budget, ça veut dire que l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État, ça veut dire leur ensemble, ça veut dire la liste exhaustive, ça veut dire toutes les recettes qui ont été collectées et toutes les recettes de l'État et toutes les dépenses prévues, donc, doivent figurer dans un document unique. Ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir plusieurs documents qui présentent des recettes par-ci et des recettes par-là. D'accord? Ça veut dire que, regardez, regardez, au niveau de l'article 1 de la loi de finances, on dit que les lois de finances prévoient pour chaque année budgétaire, regardez, c'est le mot-clé ici, l'ensemble, d'accord, des ressources et des charges de l'État. Donc, à travers ce principe, il ne doit pas y avoir plusieurs documents, d'accord, qui présentent les ressources et les dépenses de l'État. Ça veut dire, il a atteint comme la loi de finances, ça veut dire que vous avez toutes les recettes. Ça veut dire que vous avez entre les mains toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État et il ne doit pas y avoir des recettes et des dépenses qui sont présentées dans un autre document. C'est ce qu'on appelle déjà le document solennel. Lorsqu'on parle de la loi de finances, c'est le seul et l'unique document qui contient l'ensemble des recettes et des charges de l'État. Clair pour ce principe, s'il vous plaît? Oui. Très Oui, bien, monsieur. très bien. Alors, maintenant, il y a un troisième principe, d'accord, qui s'appelle le principe de l'universalité du budget. Alors, qu'est-ce qu'on entend par universalité du budget? Alors, normalement, regardez, les charges et les dépenses doivent être comptabilisées chacune de son côté. Ça veut dire que les affectations, d'accord, doivent être claires. Donc, là, on parle ici de clarté. Il ne doit pas y avoir des compensations et des affectations. Alors, je vais vous expliquer. Alors, lorsqu'on parle de l'universalité budgétaire, ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, faire une compensation entre les recettes et les dépenses. Donc, surtout, par exemple, au niveau des segments. Donc, je vais avoir besoin de mon Excel ici pour vous expliquer. Évidemment. Donc, normal. Alors, on va mettre ici principe de l'universalité budgétaire. D'accord? Alors, on parle ici de non. Donc, ici, il y a des règles qui s'inscrivent au niveau de ce principe-là. Il y a les principes de non-compensation. Il y a le sous-principe, si on veut le dire, donc de non-affectation. On va essayer d'expliquer le principe de non-compensation et le principe de non-affectation. Alors, par exemple, non-compensation entre les recettes et dépenses. D'accord? Alors, comme vous le savez, nous avons déjà vu qu'il y a, par exemple, des segments. D'accord? Les segments, ce sont les services de l'État gérés de manière autonome. Alors, ces segments-là, ils génèrent des recettes et des dépenses. Donc, on sait très bien que les segments génèrent des recettes et des dépenses. Alors, qu'est-ce qu'on entend par non-compensation? Ça veut dire, par exemple, un segment a des recettes de X, par exemple, grand X, et des dépenses grand Y. Bon, on sait très bien que
l'année, par exemple, que pour l'année 2021, par exemple, on sait déjà que, par exemple, les segments génèrent des recettes de X et des dépenses de Y. Ça veut dire ce qu'il faut présenter dans la loi de finances, ce n'est pas X moins Y. Ça veut dire qu'il ne faut pas compenser les recettes et les dépenses. D'accord? Par les dépenses ou compenser les dépenses par les recettes. Donc ici, on ne doit pas présenter X moins Y. Donc ça, c'est interdit par la loi. D'accord? Ça veut dire que ce qu'il faut présenter, c'est la totalité des recettes et la totalité des dépenses. Ça veut dire au niveau des segments, voilà, il faut présenter toutes sortes de recettes avec le détail et toutes sortes de dépenses. Ça veut dire, on ne va pas dire que, voilà, puisque ces segments-là, par exemple, ils vont générer telle recette, on va retrancher, on va essayer de retrancher les dépenses et ça ira. D'accord? Ça veut dire qu'il est, interdit de procéder à des compensations. Est-ce que c'est clair par rapport à la non-compensation, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour les autres? Vous pouvez réexpliquer, s'il vous Mais plaît? ça, j'ai pas bien. Oui, Très bien. Oui, Essayons, c'est s'il vous clair. plaît, si vous trouvez, alors pour les étudiants qui trouvent des difficultés à comprendre un principe ou une règle, qui se manifeste. Pourquoi? Parce que je ne dois pas avancer donc, sans avoir clarifié donc, les points qui sont un peu difficiles. Alors, regarde. Monsieur, Oui, monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas bien compris le sous-principe de l'autorité de l'autorisation. Le très bien. principe. Je vais noter ceci. Alors, juste, D'accord. je ne pas le même dire antériorité de l'autorisation. Antériorité de l'autorisation. Et rappelez-moi, s'il vous plaît, à la fin, donc, rappelez-moi de la question, s'il vous plaît, pour y revenir. Autorisation. Et si j'oublie, s'il vous plaît, vous me rappelez. Alors, donc maintenant, restons au niveau du principe de l'universalité budgétaire. D'accord? Alors, maintenant, pour vous expliquer, je vais vous donner un exemple d'entreprise. D'accord? Une entreprise donnée. D'accord? On va oublier un peu l'État. Je vais faire un petit parallélisme, voilà, une petite explication avec une situation qui est à peu près similaire. D'accord? Alors, au niveau de la présentation des comptes de l'entreprise, est-ce qu'on vous dit directement que l'entreprise a gagné telle somme ou a perdu telle somme? On vous présente le document intégral qui représente toutes les recettes et toutes les dépenses. Ça veut dire que, par exemple, supposons, par exemple, que l'on traite avec un client qui est en même temps un fournisseur. Supposons qu'une entreprise travaille avec un client, d'accord, qui est en même temps un fournisseur. Ça veut dire on lui vend un certain nombre de produits et lui-même, il nous vend un certain nombre de matières, par exemple, etc. Donc, ça peut arriver, d'accord? Donc, au niveau des comptes de cette entreprise, d'accord? Est-ce qu'il est possible de procéder à la compensation entre les dettes envers ce partenaire-là et les créances? Ça veut dire, si jamais on lui vend par exemple, des marchandises à crédit, et en même temps, lui, il nous vend de la matière, par exemple, à crédit. Donc, il est impossible de présenter des montants compensés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va mettre que, si par exemple, si on décide, par exemple, de faire de telle sorte à ce qu'on présente juste le solde, d'accord, de notre interaction avec ce partenaire-là. Ça veut dire, on va dire que nos créances vis-à-vis de ce partenaire-là s'élève par exemple, à 100 000 dirhams, et on a des dettes par rapport à ce même partenaire qui s'élève à 60 000 dirhams, il est interdit de présenter une dette nette. Ça veut dire de ne présenter que la différence entre 100 et 60 000. D'accord? Ça veut dire qu'il faut présenter les 100 d'un côté et les 60 000 de l'autre côté.
Donc, elle est présentée avec toute la clarté possible. Ça veut dire qu'il ne faut pas compenser les dettes et les créances. Maintenant, au niveau des comptes de l'État, donc il y a des administrations publiques qui génèrent des recettes et qui génèrent des dépenses. Au niveau de la loi de finances, on affecte un budget à ces segments-là. D'accord? Mais lorsqu'on affecte le budget, alors, maintenant, alors, supposons, par exemple, je vais vous donner déjà un exemple donc, pratique numérique donc, pour essayer de comprendre ceci. Donc, supposons que pour une année budgétaire, alors pour une année budgétaire, pour un segment donné, on sait tous maintenant qu'est-ce que ça veut dire un segment, même pour les personnes qui n'ont pas compris le principe de l'universalité. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire un segment? Oui, monsieur, oui. Monsieur, oui. D'accord? Oui. On s'est déjà mis d'accord par rapport à la signification des segments. Les segments, ce sont des administrations publiques qui parviennent à générer des recettes qui s'élèvent, donc qui sont supérieures à 30% des recettes nécessaires pour leur fonctionnement. Donc, maintenant, supposons que pour un segment donné, on a prévu la réalisation de recettes qui s'élèvent, par exemple, donc je vais donner un chiffre donc comme ça, qui s'élève à 280 000 dirhams. Ces segments-là, donc on va mettre ici, par exemple, recettes propres. Et recettes, donc je vais donner, donc je ne vais pas utiliser des mots trop techniques, juste pour des recettes, on va dire, perçues, par exemple, perçues de l'administration centrale, du ministère des Finances, par exemple. Donc, recettes propres, recettes perçues, par exemple, on va mettre 150 000. D'accord? Donc, elle a généré, d'accord? Elle a donc ce segment-là, il génère des recettes propres à hauteur de 280 000 et il reçoit des recettes de la part de l'État de 150 000. D'accord? Alors, dépenses maintenant. Les dépenses, par exemple. Supposons que ces dépenses-là s'élèvent à, par exemple, on va mettre 320 000 dirhams. Alors, que signifie ce principe d'universalité? Signifie qu'il est interdit de faire la différence entre les totales recettes, donc regardez ici par exemple, total recettes, donc ici pour nous c'est 280 000 et 150 000. Alors, il est interdit de faire la différence entre ces 430 000 et 320 000 et ne présenter que cette différence-là. C'est ce qu'on appelle la compensation. D'accord? La différence, par exemple, c'est voilà, c'est 430 000 et 320 000. D'accord? Ça veut dire, au niveau de la présentation de ces données-là, au niveau de la loi de finances, il ne faut pas présenter ce montant-là et dire comme quoi que ce segment-là, il va générer des ressources à hauteur de 430 000 et il va, voilà, en même temps, il va nécessiter des dépenses de 320 000 et voilà, on fait le compte et pour simplifier, on présente ces 110 000. Ça, c'est interdit. Je vais le mettre en jaune parce que c'est interdit. Alors, ce principe dit qu'il faut présenter toutes les recettes avec le détail et toutes les dépenses avec le même détail. D'accord? Et il ne faut pas procéder à des compensations entre recettes et dépenses. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui, monsieur. Oui. D'accord? C'est ça, donc, pour éviter donc, toute ambiguïté. Donc, pour interdire et bannir toute ambiguïté, le remonte par rapport à la présentation des comptes du budget de l'État. Alors, ce qui nous reste maintenant, c'est le principe de la non-affectation. Alors, regardez,
il est interdit d'effectuer toute affectation. C'est toujours au niveau de l'article 8 de la loi organique. D'accord? Donc, il est interdit d'effectuer toute affectation d'une recette à une dépense particulière. D'accord? Ça veut dire, regardez ici. Alors maintenant, on va mettre interdit d'affecter une recette à une dépense particulière. Alors, je vais vous expliquer. Alors, normalement, le principe général, c'est que toutes les recettes doivent contribuer à couvrir toutes les dépenses. Ça veut dire qu'on ne doit pas, par exemple, préciser au niveau de la loi de finances que les recettes de l'IR vont être affectées à la couverture des salaires des fonctionnaires. D'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas affecter une ressource donnée à une dépense particulière. Ça veut dire toutes les ressources, ça veut dire la somme des ressources va être affectée à la somme des dépenses. Ça veut dire qu'il n'y a pas une affectation spéciale d'une ressource à une dépense particulière. On ne peut pas dire que, par exemple, un impôt donné servira à couvrir, par exemple, à couvrir les dépenses, par exemple, des pouvoirs publics ou les dépenses du Parlement. D'accord? Ça veut dire la présentation des lois de finances fait en sorte d'affecter toutes les ressources à toutes les dépenses sans affectation particulière. Ça veut dire l'affectation est générale. C'est comme si, par exemple, vous avez de l'argent dans votre poche et vous allez dire que l'ensemble de cet argent-là va être affecté à l'ensemble de mes dépenses. Ça veut dire que vous n'allez pas dire que, par exemple, que le salaire, par exemple, du mois de janvier va être exclusivement affecté à l'achat, par exemple, d'un réfrigérateur, etc., etc., etc. Ça veut dire que, que toutes les recettes de l'État sont affectées sans distinction, sans désignation particulière à toutes les dépenses de l'État demain. D'accord? C'est clair par rapport à la non-affectation? Oui, monsieur. D'accord? Parce que donc, à la consultation de la loi de finances, on trouve la présentation de toutes les recettes dans une partie et la présentation de toutes les dépenses dans une autre partie, d'accord? Et puis, on présente l'équilibre budgétaire, est-ce qu'on a un déficit, excédent, etc., etc., etc. D'accord? Donc, il n'y a pas d'affectation particulière. Regardez, pour vous simplifier la compréhension, donc ce principe de non-affectation signifie qu'il ne doit pas affecter une recette particulièrement à une dépense donnée. C'est bon, pas de questions dans ce sens? Universalité, donc absence de compensation, absence de compensation, absence d'affectation particulière. C'est bon? Très bien. Alors, on enchaîne. Donc, il nous reste deux principes. Donc, nous avons ici le principe de spécialité des crédits. Donc, lorsqu'on parle de spécialité des crédits, ça veut dire, maintenant, on va parler de l'affectation des dépenses. Donc, toutes les recettes sont affectées à toutes les dépenses. Maintenant, nous allons voir cette affectation, comment elle se fait. D'accord? Donc, on va mettre ici, alors, pour indiquer, on va mettre ici affectation. Ici, pour ne pas, pour que vous n'entriez pas dans la confusion, non-affectation particulière. Non-affectation, on ne fait pas l'affectation. Non-affectation particulière, ça veut dire, je douche une recette particulière et on l'affecte à une dépense particulière. Alors maintenant, on va aborder le principe de spécialité des crédits. Principe de spécialité des crédits.
Alors, ici, s'il y a un mot-clé à retenir par rapport à ce principe de spécialité des crédits, qu'on doit effectuer une affectation, regardez, une affectation précise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une affectation précise? Oh, on doit Je fais, organiser l'affectation des c'est dépenses. le contraire, c'est le contraire de première principe, de non-affectation particulière. Non, donc c'est pour cela que, non, c'est pas le contraire. Alors, regardez. On parle on parle de quoi de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de non-affectation particulière? La non-affectation particulière des ressources aux dépenses. D'accord? Ça veut dire lorsqu'on a parlé de non-affectation particulière, on a parlé de l'interdiction de l'affectation d'une ressource spécifique à une dépense spécifique. Ça fait. C'est pour cela qu'on a appelé ceci non-affectation particulière. Ça veut dire qu'il ne faut pas affecter une dépense, une recette spécifique, ça veut dire un impôt par exemple, à une dépense spécifique. Par exemple, les salaires. Ça, c'est interdit. Ça veut dire que je touche une recette donnée et l'affecter à une dépense donnée. Ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est affecter toutes les ressources à toutes les dépenses. Ça, frère, mademoiselle. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, lorsqu'on parle d'affectation précise, on parle de l'affectation de toutes les ressources aux dépenses, à toutes les dépenses. Ça veut dire on va voir comment se fait la bonne affectation. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire la bonne affectation? Ça veut dire comment affecter toutes les ressources. Par exemple, un montant, un budget, vous avez une recette, par exemple, de 100 milliards, par exemple, de dirhams, un chiffre comme ça. D'accord? Donc, on va voir maintenant comment affecter les 100 milliards de dirhams aux dépenses nécessaires au fonctionnement de l'État. D'accord? Ce qui est interdit, c'est prendre une recette particulière de ces 100 millions de ces 100 milliards de dirhams et l'affecter à une dépense particulière. Ce qui est autorisé, c'est prendre les 100 millions de dirhams dans leur ensemble et les affecter aux dépenses en respectant, d'accord, le principe de spécialité des crédits. Est-ce que c'est clair, mademoiselle? Oui, monsieur, merci beaucoup. D'accord? C'est clair. Oui. Maintenant, la spécialité, c'est comment affecter l'ensemble des recettes, d'accord, à l'ensemble des dépenses. Donc, au moment de l'affectation, il faut préciser l'affectation. Qu'est-ce que ça veut dire préciser l'affectation? Alors maintenant, on cherche la précision. Alors, quand est-ce qu'on cherche? Donc, maintenant, mais il ne faut pas affecter une ressource particulière à une dépense particulière. Maintenant, on parle de l'affectation de toutes les ressources, regardez, à des dépenses spécifiques. Donc, toutes les ressources, mais c'est une ressource, toutes les ressources à des dépenses, mais maintenant, lorsqu'on va procéder à l'affectation de cet ensemble de ressources, on va les affecter à des dépenses particulières. Alors, comment particulariser les dépenses? Comment organiser l'affectation? Alors, regardez qu'est-ce qu'on nous dit. Regardez. La répartition des crédits. Toujours, je rappelle pour la énième fois que lorsqu'on parle de crédit dans notre cours, crédit, ce n'est pas le crédit bancaire, crédit, c'est le budget. Ça veut dire que c'est le montant affecté à une administration publique donnée. D'accord? Alors, la répartition des crédits s'effectue conformément à l'article 38 de la loi organique qui stipule que les dépenses du budget général, regardez, sont présentées. C'est bon, mais à l'intérieur des titres. Ça veut dire des titres, par titre. D'accord? Puis, par chapitre, subdivisé en programmes. D'accord? En régions et projets, régions ou actions ou projets. Ça veut dire que l'affectation, elle est très claire. Ça veut dire, on va affecter on va affecter telle somme, regardez, telle somme au tel titre, au tel chapitre, au tel programme, à telle région, à tel projet et à telle action. Ça veut dire qu'il faut donner la précision. Ça veut dire que directement, cet argent-là, elle va aller directement
vers la couverture va servir directement à la couverture de telles dépenses avec la précision. Ça veut dire qu'il ne faut pas être général. Alors, on a un exemple. Alors, on chauffe la loi de finances, par exemple, de 2021. On chauffe la précision dont je vous parle. Alors, regardez. Par exemple, pardon, voilà, les dépenses, alors crédit ouvert, voilà, regardez. Centre de publication et de documentation judiciaire de la Cour de cassation. Regardez, c'est une affectation particulière. Les 900 000 dirhams, d'accord? 900 000 dirhams, mais chez plus, par exemple, plusieurs sommes, le ministère de la Justice, comme ça, d'accord? On affecte à 900 000 parce que le ministère de la Justice, d'accord? Alors regardez, le ministère, donc les 900 000 dirhams, et elle est affectée le centre avec précision. D'accord? Ça veut dire, vous êtes par exemple celui qui s'occupe de l'affectation des budgets au niveau du ministère des Finances. Alors, des crédits, des budgets, un ministère, un autre ministère donné, et vous lui précisez que chaque montant va servir à couvrir telle dépense avec la précision possible et nécessaire. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Parce que normalement, la programmation budgétaire, etc., chaque administration publique présente ses besoins, ses besoins financiers par rubrique, par tranche, par section, par chapitre, etc., etc. Et c'est pour cela que même les affectations se font par chapitre, par titre, par région, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, par rapport à ce principe-là? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. Oui, Très monsieur, bien. c'est clair. Alors, qu'il y a une autre précision. Il est interdit, regardez, il est interdit, tu peux mettre ici, il est interdit au gouvernement, alors HADA, c'est une règle qui se décline de ce principe de spécialité des crédits. Il est interdit au gouvernement d'effectuer des virements de crédit entre chapitres. Là, comme un exemple. Supposons, par exemple, donc je dois prendre, par exemple, tu peux mettre. Tu peux mettre l'écran, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Alors, maintenant, l'interdiction de réalisation de virement, qu'est-ce qu'elle signifie? Supposons d'abord le ministère de la Santé. Atteindra le budget suivant. On lui a accordé 9 500 000 pour le centre hospitalier de Ouarzazate. D'accord? Ou atteindra 12 millions de dirhams, 12 500 000 dirhams pour le centre hospitalier provincial de Teroudant. Supposons au cours de l'année, d'accord, le centre hospitalier provincial de Ouarzazate, un excédent. Il a trouvé qu'il va réaliser un excédent. Ça veut dire qu'il n'aura pas besoin de la totalité de ces 9 500 000. Et en même temps, le centre hospitalier provincial de Teroudant a trouvé qu'il a besoin d'argent. D'accord? Il a besoin de plus de 12 500 000. D'accord? Il est interdit de prendre l'argent, de prendre le budget, le crédit affecté au centre hospitalier de Ouarzazate et l'affecter et le verser dans le compte du centre hospitalier de Teroudan. Ça veut dire qu'il est formellement interdit de procéder à des virements entre les chapitres. D'accord? Entre les chapitres. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà, c'est très simple. Il ne faut pas procéder à des virements. D'accord? Parce que l'argent, alors ça c'est normalement, je vais profiter de cette occasion pour vous dire une chose très particulière, très importante.
Le fait que, par exemple, le ministère des Finances accorde, par exemple, au ministère de la Santé une somme de 9 millions 500 000 dirhams euh, pour l'affecter, par exemple, au centre hospitalier de Ouarzazate, ça ne veut pas dire que le ministère de la Santé détient le pouvoir de dépenser ces 9 500 000 n'importe comment. D'accord? Ça veut dire que on vous a accordé un crédit donné, ça veut dire que vous avez le droit de dépenser cet argent, mais dans le cadre de l'affectation précise, spéciale, d'accord? Déjà préétabli a priori au niveau de la loi de finances. C'est clair, s'il vous plaît? Toujours? Il n'y a pas Monsieur, de... Oui. monsieur, دابا هاد لو سونتر اللي il a besoin de l'argent واش غادي نزيدوه l'argent حيت حنا ما عندناش الحق مثلا نعطيوه هذيك 9500 اللي عطيناها D'accord. واش غادي نديرو باش نزيدوه l'argent واش ممكن زعما كنا غادي نعطيوه مثلا حيت il a besoin plus de 12 500. Alors, très bien, très bien. C'est une bonne question parce que déjà, on a abordé le point hier. Alors, normalement, là, on parle, si jamais, par exemple, le centre hospitalier provincial de Taroudant a eu besoin de plus de 12 500 000. Alors là, on parle de dépassement. D'accord? Alors, le dépassement, il est géré entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Ça veut dire on va demander à ce qu'on nous accorde. Regardez, c'est pas une relation entre les centres hospitaliers. C'est une relation entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances. Comme quoi, s'il vous plaît, accordez-moi plus de crédit parce que j'ai eu besoin de plus de 12 500 000. D'accord? Maintenant, le ministère des Finances, en fonction des possibilités et en fonction voilà, de la conjoncture, en fonction de ses disponibilités, va accorder ou non les possibilités de dépassement en fonction de la nécessité, etc., etc. Et en cas de dépassement, regardez, en cas de dépassement, donc les dépassements vont figurer au niveau de la loi de règlement qu'on a vu hier. Ça veut dire, voilà, il y a des dépassements qui ont été enregistrés par le centre hospitalier provincial de Taroudant, etc., etc. Est-ce que c'est compris, mademoiselle? Oui, oui, monsieur. Mais est-ce qu'on a un budget spécifique pour chaque مثلا عندي مثلا واحد مثلا le ministre de la santé ما نقدرش نعطيها مثلا le ministre de finance ما يقدرش يعطيها يقدر يعطي واحد القدر ديال الفلوس ولكن ما يقدرش يزيدها واش كاين un budget spécifique pour chaque ministre Un budget spécifique, vous parlez d'un budget spécifique de dépassement. Ça veut dire, on précise déjà qu'on peut dépasser le budget alloué. C'est parce que j'ai pas compris complètement votre question. Expliquez-moi. دابا واش ممكن مثلا منين كنبغيو نوزعوا الفلوس على كل مينيستر داكشي اللي محتاجين هما واش ما يمكنش لينا كنعطيهم واحد لو بيدجي سبيسيفيك يعني ما يمكنش لينا واخا يحتاجوا الفلوس ما نقدروش نزيدوهم حيت صافي هذا هو البيدجي اللي مخصص لهاد المينيستر صافي. Oui, on peut refuser. D'accord? Regardez, c'est pour cela que je vous dis que ça dépend de la situation, cela dépend des justifications. Parce que normalement, vous êtes responsable d'une administration publique donnée. Par exemple, on vous donne la responsabilité de la gestion financière d'une administration donnée. Alors déjà, regardez, avant le démarrage, avant l'élaboration de la loi de finances, on va voir ça par la suite. Maintenant, on suppose que vous vous occupez, par exemple, de ce centre hospitalier de Taroudant, par exemple. Alors, avant l'élaboration de la loi de finances, on vous demande de nous exprimer vos besoins. Ça veut dire, donnez-moi une estimation détaillée des crédits dont vous aurez besoin l'année prochaine. Ça veut dire, au moment de l'élaboration de la loi de finances, en N-1. Alors maintenant, une fois on collecte les besoins d'IELCOM, qu'est-ce qu'on fait? On fait la concordance, on fait le rapprochement, les ressources de l'État et ce que vous avez demandé. Bien sûr,
l'État n'a pas on ne peut pas dire que les ressources de l'État sont illimitées. Il a des ressources qui sont limitées, d'accord? Ça veut dire limitées avec un chiffre donné, d'accord? Alors, maintenant, je vais vous donner donc je vais vous accorder des crédits en fonction de la situation financière de l'État, donc de l'argent dont le ministère des Finances dispose. D'accord? Maintenant, cela ne veut pas dire qu'au cours de l'année, il n'y aura pas d'événements un peu non courants, particuliers, etc., qui nécessitent des dépenses données. D'accord? C'est ce qu'on appelle des dépassements. Ces dépassements, lorsqu'ils sont justifiés, on vous accorde l'argent nécessaire. S'ils ne sont pas justifiés, on ne vous les accorde pas. Ça veut dire que le ministère des Finances, il a le pouvoir d'accepter ou de refuser les dépassements, tout simplement. Regardez, même les dépassements, même si vous avez un excédent, supposons que dans un cas contraire, vous avez réalisé un excédent gaz, ça veut dire que vous n'avez pas dépensé les 12 500 000. D'accord? Alors normalement, avec l'autorisation qu'on vous accorde de dépenser 12 500 000, elle s'éteint à la fin de l'année. Ça veut dire que vous avez dépensé, par exemple, 10 millions de ces 12 millions. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit à les 2 500 000. Ça fait argent ou une affectation pour l'année suivante. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Très bien. D'autres questions, s'il vous plaît, par rapport à ceci? Monsieur, oui. Pourquoi c'est interdit de procéder à des virements entre les chapitres? Alors, toujours, normalement, parce que normalement, c'est une question de... on va voir par la suite le dernier principe, il y a de la sincérité budgétaire. Alors, ici, on parle de clarté, d'accord? Alors, pour éviter les déviations, les détournements de fonds, etc., on accorde souvent le pouvoir exclusif de la gestion de l'argent public au ministère des Finances. Ça veut dire, non, c'est juste pour éviter ce qu'on appelle la dilution du pouvoir. Ça veut dire que le pouvoir, d'accord? Donc, toujours pour l'obtention de n'importe quel crédit, il faut y avoir l'autorisation, d'accord, du ministère des Finances. Ça veut dire que maintenant, on va pas laisser, on va pas donner le pouvoir, par exemple, au directeur du centre hospitalier de Ouarzazate, on ne va pas lui accorder le pouvoir d'accorder ou de verser de l'argent dans un autre compte même si c'est au profit d'un autre centre hospitalier. Donc, toujours, c'est dans le cadre de la clarté. Ça veut dire que, par exemple, en tant que directeur du centre hospitalier de Ouarzazate, vous avez un excédent. Alors, retournez-le. D'accord? Donc, essayez de déclarer que vous avez un excédent et par la suite, c'est au ministère des Finances de décider d'accorder un dépassement budgétaire à une autre administration publique. Ça veut dire c'est juste une question d'organisation et de gestion de risque. Ça veut dire parce que souvent, si le pouvoir est dilué, parfois ça nous soumet au risque de détournement de fonds. Il y a par exemple, qui est le risque, qui est le risque par exemple des détournements, par exemple pour éviter à ce qu'on mette de l'argent dans des mains qui ne sont pas propres. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair, merci. Excellent. D'accord? D'autres questions? C'est bon, s'il vous plaît? Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, Kalina, va nous rester voilà. Excusez-moi. Va nous rester le dernier principe, d'accord? Le principe de sincérité budgétaire. En sincérité budgétaire, c'est très simple. Alors, déjà, vous avez vu le principe similaire, votre cours de comptabilité générale. Le principe
de clarté, d'image fidèle. D'accord? Alors, normalement, on dit au niveau de ce principe que lors de l'élaboration des lois de finances, il faut les élaborer dans une intention de présenter une image sincère des finances de l'État et de ne pas avoir l'intention de fausser, d'accord, les chiffres. Ça veut dire, le principe de sincérité budgétaire qui vous dit que les lois de finances sont élaborées dans l'intention de présenter des chiffres sincères, qui ne sont pas détournés, qui ne sont pas biaisés, qui ne sont pas faussés. D'accord? Ça veut dire que tous les chiffres qui sont présentés au niveau de la loi de finances doivent être exacts. Ça veut dire qu'ils ne doivent pas faire l'objet de détournements, d'estimations aléatoires, etc. Ça veut dire présenter les chiffres avec sincérité. Alors regardez, au niveau de l'article 10 de la loi organique, les lois de finances présentent de façon sincère et exhaustive l'ensemble des ressources et charges de l'État. La sincérité des ressources et des charges s'apprécie compte tenu, alors regardez, s'apprécie compte tenu des informations disponibles. On est toujours dans le cadre des prévisions. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire on est dans le cadre des prévisions? Alors, on est en train de rédiger la loi de finances de l'année 2021 en 2020. Par exemple, la loi de finances de 2022, elle est en train d'être traité. Donc, cette année-là, 2021, c'est pour cela qu'il faut présenter de manière sincère le budget de l'État, mais في حدود l'information disponible. Ça veut dire ça veut dire on contrôle la présentation des ressources de l'État en fonction des informations disponibles au moment, d'accord, de leur établissement et des prévisions qui peuvent en découler. Ça veut dire, par exemple, lors de l'établissement de la loi de finances de 2020, d'accord, nous avions des informations par rapport à la conjoncture économique qui va se présenter, qu'on va vivre, par exemple, en 2020. Et on ne savait pas, par exemple, qu'il y aura une crise, etc., qui va générer plus de dépenses ou moins de recettes, etc., etc. Ça veut dire, par exemple, celui qui a élaboré, par ceux qui ont élaboré la loi de finances de 2020, on ne vous avait pas donné la précision comme quoi la pandémie, GIA, etc., 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 parce que au moment de l'établissement de la loi de finances, quand on a des informations données et on a présenté les comptes avec sincérité au moment de leur établissement. D'accord? Question? C'est compris le principe de sincérité, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Sincérité, c'est l'image fidèle. Ça veut dire les comptes de la loi de finances dans l'objectif de présenter une image fidèle, précise, sincère, sans l'intention de mentir ou de fausser ou de donner des surestimations, de sous-estimations. Très bien. Donc, d'autres questions? La question de votre camarade au début de la séance. Le principe de l'antériorité de l'autorisation, c'est très simple. C'est que le ministère des Finances n'a pas le droit d'accorder ou d'exécuter le budget, n'a pas le droit d'utiliser l'argent de l'État sans avoir l'autorisation préalable, antériorité, asbaqiya, katsbaq l'autorisation. Donc l'autorisation précède l'exécution. Ça veut dire avant d'exécuter, il faut avoir l'autorisation de qui? Je crois qu'il y a l'autorisation d'exécuter la loi de finances. C'est le Parlement, non? Voilà, c'est le Parlement. Voilà. L'antériorité de l'autorisation, ça veut dire que le Parlement doit voter, accepter au préalable avec la loi de finances avant d'être exécutée. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions générales? Merci beaucoup. Pas de souci. C'est bon? D'autres Oui, questions? oui. Très bien. Alors, Merci. oui, c'est bon. Pour les autres? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien.
Alors, voilà. Alors, juste le temps de récupérer, s'il vous plaît, les liens parce que pour qu'ils soient chargés et tout. Donc, vous aurez les deux enregistrements d'hier aujourd'hui et le PDF de la séance précédente et la séance d'aujourd'hui. D'accord? Donc, on se voit, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci. Merci Merci, beaucoup. monsieur. Merci, monsieur. Au revoir. Monsieur, Oui? j'ai une question juste pour mieux comprendre et mieux